Yo les gars, c'est Liguma, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va plutôt bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Gacha Life 2. Donc vous n'êtes pas sans savoir que voilà, il y aura une nouvelle version de Gacha Life que les gens appellent Gacha Life 2. Mais en fait le vrai nom c'est Gacha Club pour ceux qui ne le savent pas tout simplement. Donc voilà, on va parler des nouveautés, de la date de sortie, etc. Parce que ça fait quelques mois que je suis simplement les avancées de cette application. Mais j'ai remarqué que sur le YouTube francophone, enfin sur le GachaTube francophone, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire, comme ça voilà, vous serez au courant tout simplement. Avant de commencer, je voulais juste préciser quelque chose, c'est qu'on est 3 sur la chaîne, voilà, parce que je vois beaucoup de commentaires qui disent ah Apollo t'es un mec et tout, je savais pas. Donc en fait on est 3. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, c'est parti. Donc déjà les gars, les nouveautés sont incroyables. J'ai déjà lu avant de faire cette vidéo et franchement c'est un truc de ouf. Il y aura plein de trucs, ça va être génial je sens. J'espère que ça sera bien optimisé. Mais j'ai remarqué que l'Uni en fait il a beaucoup paré sur l'optimisation, enfin comment dire, sur l'organisation plutôt de l'application. Parce qu'avant les pauses etc c'était dur à en trouver. Parce que les 20 pages elles étaient à la suite, il n'y avait pas de tri, par exemple les positions assises etc. Et là il veut vraiment bien organiser son appli. Donc ça c'était cool. Alors déjà il a précisé que tout simplement les nouveautés qu'il a mis sur Discord c'est des idées en fait. Peut-être que dans la version finale elles y seront pas, mais voilà, et c'est des idées, et du coup voilà, je préfère le préciser aussi, comme ça vous êtes sûr. On va vous faire des faux exports, etc. C'est que des spéculations, mais bon. En vérité, je pense que tout ce qu'il y a dans le salon, ça va être mis dans le jeu tout simplement. Donc pour ce qui est de la date de sortie, il y a une estimation au 20 juin, voilà, donc en accès anticipé sur Android. La date de sortie sur iOS, je sais pas encore, peut-être que ça sortira en même temps, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas pour Android, ça sera le 20 juin, enfin normalement, mais je pense que voilà, ça sera ça, parce qu'en fait, il y a quelques mois, il disait qu'il était à 88% du jeu, donc il pensait le sortir le 20 juin, mais je pense que là maintenant il l'a terminé tout simplement, donc voilà. Normalement ça sera le 20 juin, il a pas encore décalé, donc voilà, j'espère que ce sera le 20 juin en tout cas. Alors, première nouveauté, les presets de personnages seront organisés par club. Donc comme vous le savez, sur la première application, les presets, il y avait 50 pages, tu devais tout regarder, etc. pour trouver un preset. Enfin, pour ceux qui utilisaient les presets comme moi au début. Mais maintenant, ils vont organiser par club. Donc je vous mettrai un screen de tous les clubs, parce que je vais pas tous vous les lire, il y en a vraiment beaucoup. Mais voilà, il y aura plein de clubs, vraiment. Et même sur le Discord Gacha Club, on peut choisir son club, donc voilà, c'est cool. Pour ce qui est des nouveautés d'habillage, on aura 11 gestes de la main. Donc par exemple, lever le doigt, enfin, faire coucou de la main, etc. Alors qu'avant, il n'y avait aucune position de doigt, on va dire. Donc ça c'est vraiment cool, on va pouvoir faire des animations plus stylées. On aura plus d'options de couleurs, donc ça j'ai pas encore regardé mais il a pas précisé quoi. On aura des véhicules roulants, donc ça c'est cool, par exemple on pourra mettre notre personnage dans une voiture et sur un fond vert faire bouger la voiture, ça c'est vraiment cool. Il y aura plus de couches pour les accessoires, donc avant il y avait que la main gauche, la main droite, derrière etc. Sachant que maintenant on pourra mettre plus d'armes dans le dos. Et que les positions avec des instruments de musique, on pourra mettre des armes également. Comme je vous l'ai dit, les poses seront organisées, donc par exemple les positions assises, les positions de marche, etc. On aura 10 animaux séparés du personnage en plus les animaux qui pourront parler, et on pourra tout simplement attacher les animaux à leur maître tout simplement. Il y aura 50 emplacements de caractères, ça c'est plutôt cool, je sais pas combien il y en avait, mais il devait y en avoir une vingtaine sur l'application actuelle. Là il y en aura 50, c'est vraiment énorme. Ensuite, il y aura l'importation et l'exportation de personnages hors ligne, donc ça c'est vraiment cool. En gros, on aura un code pour importer un personnage. Donc par exemple, avant tu voulais reproduire le personnage de ton gachatubeur préféré, tu devais reproduire toute sa tenue, etc. Alors que maintenant, tu pourras importer son personnage grâce au code qu'il partagera s'il veut dans la description tout simplement. Donc ça c'est vraiment cool. Pour les nouveaux accessoires, on aura des chaussettes, des accessoires pour poignets, accessoires pour épaules, accessoires pour genoux en plus. Et la dernière chose, j'ai pas trop compris. C'est écrit noses mais j'ai pas la traduction. Il y aura peut-être des nez en fait, je pense que c'est ça. Il y aura l'ajout de nez pour les personnages. Ensuite les notes de studio, ça c'est les ajouts pour le studio, le mode studio. On pourra ajouter le même accessoire plusieurs fois, le même personnage plusieurs fois et le même animal plusieurs fois. Ça c'est cool, enfin animaux on pouvait déjà. Mais votre personnage, au lieu de le dupliquer au montage, vous pourrez mettre le même personnage plusieurs fois, au lieu de le faire en plusieurs fois sur l'appli. Ça c'est vraiment cool. Ensuite on aura des rotations de la tête, ce qui est plutôt cool aussi je trouve. Pour ce qui est des idées générales, on aura des nouvelles langues soutenues, une petite histoire, donc pour le mode histoire du jeu. Il a précisé en fait que ce sera une petite histoire parce que sinon la traduction en langue sera difficile. Du coup il y aura une toute petite histoire. Et il n'y aura pas de chat dans le jeu, en fait il faudra aller sur le Discord de Gacha Club tout simplement. Et pour le système de combat qu'il va rajouter, il y aura 7 personnages en équipe, 10 soutiens aux animaux de compagnie, pour un renforcement de statistiques, et des batailles automatiques rapides plus rester automatique pour une agriculture plus rapide. Donc ça je pense que ça sera un système de mode histoire, mode en ligne etc, on n'en a pas plus. Mais voilà, je pense que ça sera plutôt cool aussi. Donc maintenant je vais regarder un peu ce qu'il a posté sur Discord. Par exemple une nouveauté qui sera assez cool, on pourra, en fait avant on pouvait faire des dégradés que sur les cheveux. Maintenant on pourra faire des dégradés sur les sourcils, etc. On pourra changer la couleur de la bouche, etc. Et même je suis en train de voir qu'on pourra changer la position des yeux. Donc position verticale, horizontale, la rotation et tout. Donc ça c'est vraiment cool.
On pourra également cacher certaines parties du corps, donc par exemple montrer que la tête, montrer que le corps, etc. Tu peux aussi redimensionner ton personnage pour que par exemple il a un gros corps, une petite tête, etc. On pourra changer l'icône de son personnage. Donc ça, perso, je vois pas trop l'utilité, à part si le mode histoire, on pourra utiliser les icônes, etc. pour votre profil. J'en sais rien du tout. On aura aussi des personnalisations en plus, donc je sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, ça a l'air cool. Vraiment, je sais pas du tout ce que c'est, mais voilà. Je pense que ça sera des coudières en plus, des trucs comme ça. Un ajout qui sera plutôt cool aussi, c'est qu'avant, on pouvait que choisir un t-shirt ou une veste, mais maintenant, on pourra choisir un t-shirt et superposer une veste, ce que je trouve vraiment cool. On pourra rajouter des chaussettes aussi. Donc ça c'est cool aussi, franchement c'est un bon ajout je trouve. Et on pourra choisir simplement la manche gauche, la manche droite, la chaussette gauche, la chaussette droite, le pantalon gauche, etc., etc. Ça c'est cool aussi. On pourra mettre 4 accessoires de tête, donc pour mettre des casquettes, des trucs comme ça, des trucs dans les cheveux, etc. Ce sera cool aussi ça. On aura une profile page apparemment, donc une photo de profil, et on pourra mettre le nom du créateur du personnage, ça sera quand vous voudrez importer un personnage, etc. Vous aurez le profil. Comme d'habitude, vous pourrez mettre le nom de votre personnage, sa date de naissance, son âge. Vous pourrez choisir son club et mettre une description du profil simplement. Donc ça serait vraiment un ajout de ouf, ça va être génial, franchement. Importer des personnages, j'espérais vraiment qu'ils mettent ça. Et comme je vous l'ai dit, il y aura plein de pages pour les slots des personnages, ça c'est vraiment cool. Les coiffures colorées, on pourra vraiment bien colorer les cheveux. Parce qu'avant, on pouvait choisir la couleur générale des cheveux. Alors que maintenant, on pourra choisir la couleur des cheveux de devant, de derrière... plein de trucs en fait, on pourra tout choisir la couleur manuellement, ça c'est plutôt cool. Ensuite, un ajout plutôt cool, en fait, l'Uni n'aime pas le fait que les gens importent leur propre fond d'écran, tout simplement, dans leur vidéo Gacha Life. Du coup, pour éviter que les gens abusent des fonds d'écran custom, il va rajouter tout simplement des fonds d'écran téléchargeables, tout simplement. Et ça c'est un bon ajout parce que comme ça on aura plein de fonds d'écran, etc. Et on aura même des effets à ajouter sur les fonds d'écran. Donc c'est ce qu'il appelle les foregrounds. C'est plutôt cool. Franchement j'aime bien. Pour ceux qui savent pas trop faire d'effets avec Photoshop et tout sur leur téléphone, ça peut faire stylé. Je vous mettrai des exemples de ce qu'on pourra faire. Ensuite, oh oui, ça c'est plutôt cool. C'est les effets de pouvoir autour de ton personnage. Ça c'est trop cool, tu pourras faire des Super Saiyan, etc. comme sur l'exemple. Ça j'adore. Après les ajouts un peu différents, ça sera tout simplement les coiffures, les items, enfin les personnalisations en plus, tout simplement. Ça je l'ai pas précisé, parce qu'il va pas préciser toutes les nouvelles coupes, etc. Un ajout génial, tu pourras soit retirer le contour de ton personnage, vous savez, autour de ton personnage normalement t'as une bande noire, une bande marron, ça dépend de la couleur de tes cheveux. Et là en fait tu pourras soit la retirer, soit choisir la couleur, et ça c'est vraiment cool. Tu pourras ajouter simplement 20 animaux à ton studio mode, ça c'est plutôt cool, j'avais déjà précisé. Franchement je suis trop hypé, je suis vraiment trop hypé. Je vous ferai défiler plein d'images, donc je pense que c'est tout pour les ajouts. Je vous ferai défiler des exemples de ce qu'on pourra faire, et en même temps je vais vous donner mon avis. Donc personnellement en fait ce que j'ai envie c'est que tout simplement l'application elle soit optimisée au maximum. Par exemple, il y a des appareils sur lesquels les fonds d'écran sont pas en bonne qualité, par exemple mon PC, les fonds d'écran ils sont pas en bonne qualité. Du coup je suis obligé de prendre un screenshot du fond d'écran sur mon téléphone et me l'envoyer sur mon PC. Ça c'est un peu chiant, du coup j'espère que ça sera optimisé. Également les pauses animées, ça c'était, comment dire, en fait elles étaient buggées sur téléphone, sur certains téléphones, alors que t'as pas besoin d'un téléphone puissant normalement pour afficher ça. Et du coup j'espère que ça sera tout simplement optimisé, que les animations elles seront fluides, etc. sur n'importe quel téléphone. Moi personnellement j'ai un iPhone XR et les animations elles sont encore un peu buggées. Donc voilà, ça c'est un peu chiant. Et même sur PC, il y a certains PC ultra puissants où ça bug, donc voilà, c'est pas très bien optimisé. Bon, pour l'instant, je me fais pas trop d'avis sur cette, sur cette nouvelle application, parce qu'on n'a pas vu grand chose, enfin, on n'a pas vu grand chose aussi, il y a eu plein de screenshots, etc. Mais avant de donner mon avis, j'attends tout simplement d'avoir l'application en main, de pouvoir tester tout ça. Mais personnellement, ce que je veux, c'est qu'il y ait plein de possibilités, tout simplement. Parce que là, on avait que 12 pages de coiffure, elles étaient pas organisées, etc. Les garçons étaient mélangés aux filles, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Alors maintenant, j'espère que ça sera bien organisé, qu'on aura plein de personnalisation, etc., etc. Franchement, ça me ferait super plaisir. Et je pense simplement que tous ces ajouts, ça va améliorer la qualité des GLMM, des Gacha Life Series, etc. De toute la communauté Gacha Life, leurs vidéos vont s'améliorer parce que simplement, ce sera plus simple à faire. Et ça, je trouve ça vraiment cool. Parce que par exemple, sur téléphone, il y en a qui savent pas ajouter des effets, etc., etc. Alors que maintenant, ça sera dans l'application. Et franchement, j'adore le concept. Parce que du coup, comme je l'ai dit, la qualité va s'améliorer. Et voilà, ça c'est vraiment cool. J'ai l'impression que je me suis répété 30 000 fois dans la vidéo. Mais voilà, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu, c'est un peu flou en fait. Donc voilà.
Je pense que j'ai bien résumé, donc j'espère vraiment que ça sortira le 20 juin pour tout le monde, et pas que sur Android, mais ça j'y crois pas trop, parce qu'en général, sur iPhone ça sort toujours un peu plus tard. Je suis vraiment pressé que ça sorte. Personnellement, pour mes projets, je vais attendre que Gacha Studio sorte. Je vais continuer les GLMM et les séries, enfin comment dire, les vidéos humour. Mais en tout cas, pour les séries, je vais attendre simplement que Gacha Studio sorte, parce que vraiment, ça va améliorer la qualité de dingue. Donc voilà, j'ai pas envie de faire la moitié de la série en Gacha Life, et l'autre moitié en Gacha Studio, je préfère attendre que ça soit sorti tout simplement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout résumé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et s'il y a tout simplement 2000 likes sur cette vidéo, je ferai une vidéo de découverte de Gacha Club tout simplement. Donc voilà, je pense que ça peut être cool. Donc si vous voulez une vidéo découverte, 2000 likes sur cette vidéo. Et je ferai peut-être même un live pour la découvrir. Donc voilà, likez la vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.